Alléluia. Amen. Amen. Ce matin, comme le mois d'avril, nous parlons d'une grâce à une autre grâce. C'est pour dire que toi et moi, nous marchons d'un point vers un autre point, d'une bénédiction vers une autre bénédiction. Nous évoluons, nous nous développons, nous progressons, même dans notre vie de prière, dans notre vie de méditation, dans notre vie de jeûne, d'une grâce à une autre grâce. Ce que nous avons acquis pour la première fois, nous allons encore en profondeur pour en acquérir de plus grandes. Amen. Et le dimanche dernier, nous avons parlé de la préparation. Nous avons dit que entre les deux grâces, ou bien entre le premier palier de la grâce et le second, il faut la préparation. Mais laissez-moi vous dire que entre le second et le troisième, il faut encore la préparation. Entre le troisième et le quatrième, il faut encore la préparation. Plus Dieu t'emmène plus haut, tu as besoin, bien-aimé, de te préparer davantage. Disons ensemble Amen. Aujourd'hui, pour comprendre notre thème, je veux qu'on puisse lire notre texte de base dans Apocalypse, le chapitre 2, le verset 10. Apocalypse, chapitre 2, le verset 10. Oh yes. Et à travers ce texte-là, je vais donner mon sous-thème. Apocalypse 2, le verset 10. Ici, c'est Jésus-Christ qui parle. Il parle au bien-aimé Jean. Et Jean s'est retrouvé sur l'île de Patmos. Et Jésus-Christ lui donne des révélations au sujet de plusieurs églises. Au sujet de plusieurs églises. Et cette église particulièrement, c'est l'église de Smyrne. L'église de Smyrne, qui connaissait des moments troubles, des moments de tribulation, des moments de persécution. Et la révélation de Jésus-Christ vient à point nommé pour encourager les chrétiens, pour encourager les frères. Disons ensemble Amen. Regarde comment il commence la structure de cette phrase. Il dit, ne crains point ce que tu vas souffrir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Je pense que ça s'adresse à quelqu'un ce matin. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ça veut dire qu'il peut arriver des temps difficiles, mais ne les crains pas au nom de Jésus. Des moments de trouble, des moments où, bien aimé, tu n'arrives plus à bien percevoir l'avenir. Je te dis, ne crains pas au nom de Jésus. Je prophétise, ne crains pas au nom de Jésus. Pourquoi il dit ça? Parce qu'en réalité, il est avec toi. Il dit, il sera avec toi jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Tant que nous sommes encore sur la terre et que ce n'est pas encore la fin, il est avec toi. Et il sera avec moi, il sera avec toi. Disons ensemble Amen. Il dit, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Regarde la suite. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Mon thème ce matin, c'est sois fidèle. Sois fidèle. Entre le palier de grâce et l'autre palier de grâce, en plus de la préparation, tu as besoin de rester fidèle. Tu as besoin d'être fidèle. D'être fidèle. Et ce que je vais dire, bien aimé, ça englobe tous les aspects de notre vie. Ton mariage, ton engagement vis-à-vis de Dieu, ta vie de prière, ta relation avec Dieu, ta relation avec tes frères, ta relation avec l'Église, ta relation avec les hommes de Dieu. Sois fidèle. Dis à quelqu'un, sois fidèle. À quelqu'un d'autre encore, dis-lui, sois fidèle. Tu sais, c'est quelque chose que nous n'aimons pas souvent. Nous n'aimons pas souvent. Donc, le dire même souvent, c'est un peu lourd. Dis à quelqu'un, s'il te plaît, sois fidèle, sois fidèle, sois fidèle, sois fidèle. Alléluia. Je disais Amen. Selon le dictionnaire, le mot fidèle signifie, ou bien peut vouloir dire plusieurs choses. L'une de ces choses, c'est être loyal. Sois loyal. Sois loyal. Sois constant. Sois régulier. Sois inébranlable. Sois immuable. Le mot immuable veut dire quelqu'un qui ne change pas. Quelqu'un qui est le même.
Donc quand Jésus dit à l'apôtre Jean, par rapport à tous ses frères, il dit sois fidèle, sois loyal, sois constant dans ce que tu fais. Vous savez, il est en train de nous exhorter à ne pas changer. Entre le premier palier de grâce, ne reste pas là, bien-aimé, à dormir sur tes lauriers, mais reste fidèle dans ce que tu as fait pour avoir la grâce. Et une autre grâce sera aperçue dans ta vie. Amen. Donc, bien-aimé, être fidèle, c'est être loyal, c'est demeurer loyal, c'est être constant, régulier, inébranlable, immuable, quelqu'un qui ne change pas. Tu sais, un jour, Dieu va apparaître à Abraham. Dieu va faire sortir Abraham de sa maison, de la maison de son père, en Genèse chapitre 12. Et Abraham va sortir, il va remporter des victoires en Genèse chapitre 14. Et nous nous trouvons en Genèse chapitre 11. Dieu va lui apparaître. Et Dieu va se présenter à lui. Il dit Genèse chapitre 11, verset 1, pardon, Genèse chapitre 17, verset 1, Genèse chapitre 17, verset 1. Il dit, lorsque Abraham fut âgé de 90 ans. Donc à tout âge, Dieu peut te parler. Il suffit que tu sois attentif. À tout âge. Dans tout moment, Dieu peut te parler. Il suffit que tu sois attentif. Il suffit que tu sois attentif. Lorsque Abraham fut âgé de 90 ans, donc étant vieux là, il entend encore la voix de Dieu. Ce n'est pas nous qui sommes jeunes là, bien aimés, qui allons être distraits. Parce que Dieu veut nous donner une orientation, une direction pour la prochaine étape. Pour la prochaine étape. Écoute-moi, il y a une prochaine étape dans ta vie. Ne t'arrête pas là où tu es. Parce que ce que tu as vu jusqu'à aujourd'hui n'est pas tout ce que tu dois voir. Il y a quelque chose de grand que Dieu te prépare. Et donc quand il était âgé de 90 ans, la Bible dit, l'Éternel apparut à Abraham. Que Dieu t'apparaisse. Oh, que Dieu t'apparaisse. Que Dieu ouvre tes yeux pour le voir dans ta maison, pour le voir dans la rue, pour le voir dans ton bureau, pour le voir dans ton véhicule. Que Dieu ouvre tes yeux. Il dit, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Ce qui est intéressant, il dit, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face. En fait, Dieu est en train de lui dire, marche devant ma face et sois fidèle. Sois fidèle, sois loyal. Abraham, arrête de promener tes regards. Ce n'est pas moi qui t'appelle à aller vers Agar. Ce que je veux faire pour toi, c'est avec ta femme, Sarah. Arrête de promener tes regards. Sois fidèle, sois loyal, sois régulier, sois constant. Dieu est en train d'interpeller Abraham sur un fait. Il dit, c'est moi qui t'ai dit que je vais rendre ton nom grand. C'est moi qui t'ai dit que tu seras le père d'une multitude de nations. Donc moi, Dieu, je ne change pas. Et si tu veux marcher avec moi, il faut adopter mon attitude, mon caractère. Ne change pas. Sois fidèle, Abraham. Dis à quelqu'un, sois fidèle. Dis à quelqu'un, sois fidèle, sois fidèle, sois fidèle. La première chose que j'aimerais partager avec toi, c'est que quand Dieu dit sois fidèle, il est en train de nous donner un commandement. Il nous donne un commandement. C'est Jésus-Christ qui parle. Il te donne un commandement. Il me donne un commandement. Jésus nous commande à être fidèles. Jésus ne nous supplie pas à être fidèles, mais il nous donne un ordre. Vous savez, dans chaque ordre, il y a une organisation. Il est en train de dire, arrange ta vie pour que tu sois fidèle, pour que tu sois loyal, pour que tu sois loyal. Parce que tous ceux qui ne sont pas des personnes loyales vont finir mal, vont finir bien aimés dans le découragement, dans l'abattement. Donc il est en train de dire, organise ta vie, établis les choses dans ta maison pour que tu restes fidèle à mon alliance. Amen. Vous savez, Jésus-Christ ne croit pas à un engagement à court terme. Quand il deal avec toi, il ne croit pas que tu viennes à lui pour un temps. Mais il croit, bien aimé, plutôt à un engagement régulier, constant, qui dure jusqu'à la fin de tes jours. Que tu puisses durer jusqu'à la fin de tes jours. Laisse-moi te donner un exemple. Tu sais, Judas a été fidèle à Jésus-Christ seulement pour 3 ans. Seulement pour 3 ans. Et à un moment donné, Satan est rentré dans le cœur de Judas. Mais pourquoi il est resté fidèle pendant 3 ans?
Judas mangeait gratuitement. C'était une grâce. Judas s'habillait gratuitement. Judas dormait gratuitement. Judas se déplaçait de lieu en lieu sans qu'il ne paye le transport. On lui a même confié la bourse, la gestion de l'économie, des finances de Jésus-Christ de façon gratuite. Et un jour, bien aimé, à cause de 30 pièces d'argent, Satan est rentré dans son cœur. Et c'est ce jour-là que l'argent a révélé son niveau d'infidélité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Sois fidèle. Sois fidèle. Le Seigneur nous invite à être fidèles jusqu'à la mort. Le Seigneur nous invite à demeurer dans la fidélité jusqu'à la mort. Il ne s'agit pas d'un commandement, bien aimé, n'importe lequel, mais c'est un commandement que donne notre Seigneur, notre Sauveur. Notre Sauveur dit ce matin, sois fidèle. Dis Amen. Notre Seigneur dit ce matin, sois fidèle. Vous savez, la parole de Dieu ne souffre d'aucune ambiguïté. Il dit, celui qui est fidèle, moi Dieu, je lui donnerai la couronne de vie. Moi Jésus, je lui donnerai la couronne de vie. Donc sois fidèle. Si tu veux avoir la récompense, sois fidèle. Si tu veux avoir, bien aimé, la couronne, sois fidèle. Dis Amen. La couronne de vie représente une promesse. La couronne de vie est une récompense qui est réservée seulement à ceux qui sont fidèles. À ceux qui sont fidèles. Un mari fidèle aura, bien aimé, le cœur de sa femme. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je dis un mari fidèle aura le cœur de sa femme. Ah, oui. Un enfant fidèle aura les mains de ses parents. Sois fidèle. Il n'y a pas de récompense pour les infidèles. Il n'y a pas de récompense pour les rebelles. Il n'y a pas de récompense pour les personnes déloyales. Il n'y a pas de récompense pour les personnes qui sont instables, irréguliers. Judas était irrégulier, instable. Le cœur de Judas n'était pas avec Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il marchait avec Jésus-Christ à cause de tous les privilèges, à cause de la grâce. Mais le jour où on lui a donné 30 pièces d'argent, son cœur a été corrompu dans l'infidélité. Sois fidèle. Excellent, sois fidèle. Si tu as fini de te préparer, commence à t'organiser dans la fidélité. Pour porter une couronne, pour bénéficier des privilèges que Dieu donne, il faut que tu demeures fidèle. Fidèle. Donc le premier point dans lequel Dieu nous emmène, c'est un ordre. Il nous donne un ordre. La deuxième chose, il nous donne une instruction. Dans cet ordre-là, il y a une instruction. Et dans l'instruction, il y a une direction à suivre. Dieu nous donne une instruction. Il nous donne une instruction. La fidélité représente une instruction. Regarde le verset, dans Proverbe 20, le verset 6. Proverbe 20, le verset 6. Proverbe 20, le verset 6. Vous y êtes? Il dit, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Beaucoup de gens disent qu'ils sont bien, peuvent vanter leur mérite, peuvent vanter leurs œuvres caritatives, peuvent se vanter d'avoir fait telle ou telle chose. Mais il dit, un homme fidèle, qui le trouvera? Dieu sait que les hommes fidèles sont rares. Et nombre d'individus ne sont pas fidèles à leur engagement. Ils ne restent que fidèles pour une courte durée, pas pour tout le temps. Et Dieu veut que toi et moi, nous soyons fidèles avant le mariage et pendant le mariage et même après le mariage. Reste fidèle. Dieu veut que tu sois fidèle pendant les fiançailles et après les fiançailles. Dieu veut que tu sois fidèle après, bien-aimé, avant ta retraite et même après ta retraite. Dieu veut que tu sois fidèle dans la vision qu'il te donne. Dieu veut que tu sois fidèle à l'église. Dieu veut que tu sois fidèle dans toutes les circonstances qui vont changer dans la vie. Reste fidèle. Dis Amen s'il te plaît. Dis Amen s'il te plaît. Je sais que tu n'aimes pas ça ce matin, mais il faut que tu sois fidèle. Il faut que tu sois fidèle. Avant d'être nommé, sois fidèle. Après avoir été nommé, reste fidèle. Trop de personnes proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Un homme qui est loyal, qui le trouvera? C'est une question. Trop de personnes proclament leur gentillesse. Mais un homme qui est régulier, constant,
qui le trouvera. Et Dieu, ce matin, nous interpelle, il nous donne une instruction. Sois fidèle. Sois fidèle avant de venir à l'église et sois fidèle pendant que tu es à l'église. Sois fidèle dans la parole de Dieu. Sois fidèle dans le moment de jeûne. Écoute-moi, la fidélité, ce n'est pas quand tout va bien. La fidélité, c'est quand tu connaîtras les épreuves, les tribulations. Reste fidèle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reste loyal. Ne sois pas rebelle à Dieu. N'ouvre jamais ta bouche pour condamner ce que Dieu fait. Dis amen s'il te plaît. Maintenant, j'aimerais vous dire, qu'est-ce qui arrive aux personnes qui sont fidèles? Qu'est-ce qui arrive aux personnes qui sont fidèles? Parce que c'est vrai qu'il faut être fidèle. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Avant de toucher ça, j'aimerais te dire, bien-aimé, entre la première grâce et la seconde grâce, en plus de ta préparation, il faut que tu développes la fidélité. Un mari doit développer la fidélité. S'il n'est pas fidèle, il doit tout faire pour être fidèle. Parce que les femmes aiment les hommes qui sont fidèles. C'est vrai ou bien c'est faux? Je ne vais même pas poser la question, mais pourquoi tu es calme? Si tu es calme ou tu n'es pas calme, moi je te dis que tu sois fidèle. Que tu sois fidèle. Gloire à Dieu. Tu sais, Jésus-Christ, quand il nous regarde là, il sait que nous sommes inconstants. Mais son amour reste fidèle, nous concernant. Donc, il demande que toi aussi tu sois fidèle. Amen. Qu'est-ce qui arrive aux personnes qui sont fidèles? Qu'est-ce qui arrive aux hommes, aux femmes, aux enfants de Dieu qui sont fidèles? Lisons s'il vous plaît Matthieu 24, verset 45. Et nous allons découvrir. Matthieu chapitre 24, verset 45. Oh yes. Matthieu chapitre 24, verset 45. J'ai compris une chose dans ma méditation et dans ma vie chrétienne que chaque fois que tu finis de te préparer et que tu ne restes pas attaché à tes fondements, que tu ne restes pas constant dans ce que tu fais, il y a des grâces que Dieu veut t'emmener qui risquent d'être détournées parce que tu n'es pas resté concentré. Je ne sais pas si ça t'arrive. Chaque fois que tu as fini de te préparer, si tu n'es pas concentré, il y a des choses qui vont passer à côté de toi. C'est pour ça qu'il te demande d'être fidèle. Si un homme d'affaires ne reste pas concentré, ne reste pas constant, il veut toucher à tout, il y a des choses qui vont passer à côté de lui. Qu'est-ce qui arrive aux hommes qui sont fidèles? La Bible dit, Matthieu 24, verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Donc mon point ici, c'est que tous ceux qui sont fidèles, bien-aimés, sont établis par le maître. Le maître prend le soin de les établir. Tous ceux qui sont fidèles, le maître Jésus prend le soin de les fixer, de les établir. Il prend le soin de les emmener à une position où ils sont fixés. Donc pour toi et pour moi, aussi longtemps que nous restons fidèles, il nous établira. Il nous établira. Il nous établira. Il va nous établir dans notre fonction. Il va nous établir, bien aimé, dans notre position. Il va nous établir dans notre autorité. Parce que tu es resté fidèle. Il n'y a pas de récompense pour ceux qui ne sont pas fidèles. Le maître dit, si tu restes fidèle, il va t'établir. Regardez, dans le travail dans lequel tu es, chaque fois que il y a une promotion, on regarde, est-ce que cette personne est fidèle? C'est-à-dire fidèle, il est loyal, il est régulier. Est-ce que son travail est bien fait? On n'accorde pas de promotion aux parvenus. On accorde les promotions aux gens qui restent constants. C'est-à-dire que quand on regarde, ils ont une ligne directive. Ils savent où ils vont. Ils savent exactement ce qu'ils font. Ils ont épousé la vision de l'entreprise. On n'accorde pas de promotion à quelqu'un qui n'a pas épousé la vision de l'entreprise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans le royaume de Dieu, si tu n'as pas épousé la vision du maître, il ne t'établit pas. Il ne t'établit pas. Il ne t'établit pas. Beaucoup de personnes tournent en rond dans l'église et accusent. Mais est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que je suis fidèle? Est-ce que je suis fidèle? Je ne parle pas de venir être régulier à l'église chaque dimanche. Non, je parle de ton engagement. Dis amen s'il te plaît. Il dit, le maître les établit.
les établit. Le maître établit celui qui est fidèle et celui qui est prudent. Dans Luc 19, verset 17. Luc chapitre 19, le verset 17. Luc chapitre 19, le verset 17. Il lui dit, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, c'est bien, bon serviteur. C'est bien, bon serviteur. Parce que tu as été comment? Lisons ensemble s'il vous plaît. Parce que tu as été comment? Fidèle. En peu de choses. Il ne suffit pas d'avoir beaucoup, mais en peu de choses. Ça va te qualifier, bien-aimé, pour recevoir le gouvernement de 10 villes. Les 10 villes, là, c'est pour toi. Mais aussi longtemps que tu n'es pas fidèle, on ne peut pas te confier 10 villes. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc, dans le royaume de Dieu, il y a un principe qui ne ment pas. Dieu veut t'accorder la grâce de diriger 10 villes. La grâce d'aller plus loin. Mais si tu n'es pas fidèle, on ne peut pas te confier le gouvernement de 10 villes. Et ça, c'est le maître qui le dit. Il dit parce que tu as été fidèle en peu de choses. En peu de choses. Il ne suffit pas beaucoup pour séduire Dieu. Ou bien pour influencer le cœur de Dieu. Ou bien pour que tu rentres dans le cœur de Dieu. Il suffit de commencer petit. En peu de choses. Et dans ce que tu fais, tu es resté constant. Parce que tu as fait cela. Et Dieu est capable et Dieu te donne le gouvernement de 10 villes. Regardons Matthieu 25, le verset 23. Matthieu 25, le verset 23. Matthieu 25, le verset 23. Il dit, son maître lui dit, c'est bien. J'aimerais que Dieu me dise ça un jour, c'est bien. J'aimerais que toi aussi tu entendes Dieu te dire, c'est bien. Ce que tu fais là, c'est bien. Ce que tu fais là, c'est bien. Ce que tu fais là, c'est bien. J'aimerais que tu saches que Dieu, quand il te dit ça, c'est qu'il est fier de toi. Tu vois, ici, ils sont venus rapporter au maître ce qu'ils avaient fait. Il leur a confié des choses. Ils sont venus faire un rapport. Il dit, c'est bien. C'est bien. Tous les hommes aiment qu'on les apprécie. On apprécie leur travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous les hommes aiment qu'on apprécie leur travail. C'est bien. Et je veux te dire ce matin, si tu fais des choses bien, Dieu te dit c'est bien ce matin. Alléluia. Il dit c'est bien. Bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Ça veut dire qu'il y a des mauvais serviteurs. Il y a des mauvais serviteurs. Il y a des serviteurs infidèles. Il y a des serviteurs qui sont des personnes déloyales, irrégulières, instables. Il dit bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de quoi? De qui? De ton maître. Donc chaque fois que tu es fidèle pour Dieu, tu rentres dans sa joie. Tu rentres dans son cœur. Et Dieu est bien aimé, réjoui de te confier encore de plus grandes choses. Reçois ce matin de plus grandes choses au nom de Jésus. Parce que tu as été fidèle. Je parle aux gens qui sont fidèles. Hein. Reçois ce matin de plus grandes choses au nom de Jésus. Amen. La première chose que je disais, c'est que le maître t'établit. La deuxième chose, ce qui arrive aux hommes qui sont fidèles, c'est qu'ils sont comblés de bénédictions. Ils sont comblés de bénédictions. Les hommes fidèles sont comblés de bénédictions. Écoute-moi, je parlais comme les gens d'Abidjan. Chaque fois que tu restes fidèle, ça ne tape pas poteau. Ça ne tape jamais poteau. Jamais. Jamais. Ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais la grâce va finir par se manifester. Ça ne tape jamais poteau. Jamais. Dis avec moi jamais. Dis avec moi jamais. 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 Jamais poteau. Chaque fois que tu es fidèle, ça ne tape pas poteau. Chaque fois que Dieu est réjoui et que tu es rentré dans son cœur, ça ne tape jamais un poteau. Ceux qui sont fidèles sont comblés. Le mot comblé veut dire quelqu'un sur qui la bénédiction déborde. Regarde dans Proverbe 28, le verset 20. Proverbe 28, le verset 20. Ce que je vais te dire, c'est que la bénédiction n'est pas l'argent. La bénédiction n'est pas l'argent. La bénédiction, ce n'est pas avoir une voiture. Tu sais, c'est un abus de dire que je suis béni parce que j'ai une chaussure. C'est un abus de dire que je suis béni parce que j'ai changé de téléphone, j'ai un iPhone 17 et le 18 qui va sortir prochainement. De dire que je suis béni parce que j'ai acheté une maison. Ça, ce n'est pas la bénédiction. La bénédiction, c'est un trésor dans lequel il y a toutes ces choses-là. Il y a la santé, il y a le matériel, il y a la grâce de Dieu, il y a la main de Dieu. C'est un trésor. La bénédiction, c'est comme un puits dans lequel on va puiser le trésor. Alléluia. Et chaque fois que tu as besoin de quelque chose, Dieu va te couvrir de cette chose. Dis amen s'il te plaît.
Si tu as besoin de guérison, il va te couvrir de bénédiction, de guérison. Si tu as besoin, bien aimé, d'une santé, il va te couvrir de la santé. Si tu as besoin d'une voiture, qui est un moyen important pour que tu puisses te déplacer, il va te couvrir de cette voiture. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Si tu as besoin d'un enfant, il va te couvrir de cet enfant. Alors, reçois cet enfant au nom de Jésus. Pendant que je parle, que cet enfant vienne dans tes entrailles au nom de Jésus. Si tu as besoin d'une promotion, il va te couvrir de cette promotion. Et dans Proverbe 28, le verset 20, Proverbe 28, le verset 20, il dit, un homme fidèle, lisons ensemble, 2, 3, un homme fidèle est comblé. Le mot comblé ici veut dire couvert. Il est couvert, il est couvert, il est couvert. C'est comme si on prend un linge et on te couvre avec ce linge. Alléluia. Il est comblé de bénédiction. Sois comblé de bénédiction ce matin. Sois couvert de bénédiction ce matin. Un homme fidèle est comblé de bénédiction. Regarde la suite. Il dit, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Celui qui a hâte, celui qui prend les raccourcis, celui qui veut aller avant que Dieu ne lui ait dit de partir, ne restera pas impuni. Celui qui ne veut pas suivre les principes de Dieu ne reste. Chère Excellence, écoutez-moi. Dieu a sa façon de faire. Et Dieu ne veut pas partager la bénédiction avec une autre personne. Dieu ne veut pas que tu dises que c'est parce que tu es fort que tu as été béni. Alléluia. Donc il faut rester dans la ligne de Dieu. Amen. Ce qui me plaît dans ce verset, il ne dit pas que celui qui est intelligent sera couvert de bénédiction. Il ne dit pas que celui, bien aimé, qui est sage sera couvert de bénédiction. Mais il dit celui qui est fidèle sera comblé de bénédiction. Ce matin, sois comblé de bénédiction. Sois comblé de bénédiction. Pendant que je parle, que ta maison soit comblée de bénédiction. Tu sais, il y a des personnes dans mon esprit, il y a des personnes qui sont en difficulté financière. Je prie Dieu que ta maison soit comblée de bénédiction. Que ta maison soit comblée de grâce. Que ta maison soit comblée de chants d'allégresse. Que ta maison soit comblée de promotion. Là où il y a une dureté dans ta vie, là où, bien aimé, les choses sont difficiles, je prie Dieu que ta maison soit comblée de la facilité de Dieu au nom de Jésus. Mais pour tout cela, reste fidèle. Reste fidèle. Reste fidèle. Reste fidèle. Tu sais, quand tu regardes Judas, et puis tu regardes Pierre, Jean, Jacques, Judas a fini sa vie, il a été puni par Dieu, il est mort, pendu. Mais quand tu regardes Pierre, le prochain niveau de sa vie, il a découvert, bien aimé, des choses extraordinaires. Un homme timide qui devient un prédicateur de l'évangile. Gloire à Dieu, sois fidèle. Celui qui est fidèle aura sa maison comblée de bénédictions. Oh, hallelujah. C'est sa maison comblée de grâce. Un homme fidèle abondera dans la bénédiction. Il abondera dans la grâce. Lisons 1 Corinthiens 4, le verset 2. 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 2. Il dit du reste, ce qu'on demande au dispensateur, ce qu'on te demande, du reste, ce qu'on demande au dispensateur, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ce qu'on demande aux enfants de Dieu, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Tu sais, quand un DG fait l'évaluation de son personnel et qu'on doit distribuer, bien aimé, des primes, des promotions, on doit faire des ouvertures. Quand il regarde attentivement, si c'est un bon directeur qui veut la croissance de son entreprise, il ne va pas faire de favoritisme. Il va regarder ceux qui sont fidèles, ceux qui sont constants dans leur travail, ceux qui sont réguliers. Et c'est ce que Dieu nous demande. Il dit ce qu'on demande aux enfants de Dieu, ce qu'on demande à la foi vivante, c'est que vous soyez comment? Fidèles. Dis amen s'il te plaît. Ce qu'on demande aux chantres, ce qu'on demande, bien aimé, au groupe des huissiers, c'est que vous soyez trouvés fidèles. Un homme fidèle sera qualifié pour le ministère. Un homme fidèle sera qualifié pour le ministère. Dieu est en train de nous demander de garder cette parole, de chérir cette parole.
Parce que bien aimé, on peut du jour au lendemain être disqualifié. Si nous commençons à être infidèles. Parce que nul n'a le monopole de garder le ministère jusqu'à la fin. On peut perdre le ministère. On peut perdre la grâce. Donc un homme qui est fidèle et qui le demeure sera toujours qualifié. Tu sais, j'ai lu un texte dans la Bible qu'on va lire tout à l'heure. C'est Salomon. Salomon, quand il commençait son ministère en tant que roi, il a commencé dans la sainteté, il a commencé dans l'obéissance, il a commencé à voir Dieu. Dieu s'est révélé à lui. Ça dit que son cœur était tout entier pour Dieu. Mais dans sa vieillesse, on a trouvé un homme qui était devenu inconstant, instable. Il avait eu plusieurs femmes. Et le cœur de Salomon s'est détourné vers 1000 femmes. Écoutez, 1000 femmes. 1000 femmes. Il a partagé les portions de son cœur à 1000 femmes. Et les 1000 femmes, chacune d'elles avait un Dieu. Donc Salomon était obligé de bâtir des autels aux dieux de ces 1000 femmes. Un homme qui a commencé bien dans la fidélité, qui a fini mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'était une fidélité à court terme. Or Dieu ne veut pas que tu sois engagé dans une fidélité à court terme. Il veut que ta fidélité reste jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. C'est alors que tu auras la couronne de victoire. Lisons ensemble, amen. Lisons ensemble. Dans 1 Roi, chapitre 11, le verset 4. 1 Roi, et je veux qu'on lise tous ensemble. 1 Roi, chapitre 11, le verset 4. Ce qui est intéressant, c'est que chaque fois qu'il y a une parole qui est déplaisante, beaucoup ne lisent pas. Ils font comme s'ils doivent chercher quelque chose dans leur... Parce qu'en fait, ça leur parle directement. Alléluia. Mais ce matin, ouvre ta Bible, ouvre tes yeux et puis lis. Il dit à l'époque de la vieillesse de Salomon, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Que ton cœur ne soit pas incliné. Que ton cœur ne soit pas incliné. Écoute-moi, sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Ceux qui sont fidèles, ceux qui sont attachés, ceux qui sont réguliers, c'est ceux-là qui obtiennent la récompense. Il dit, ces femmes ont incliné son cœur vers d'autres dieux. Continuons. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu. Waouh! Son cœur n'était plus tout entier. Ça veut dire que lui qui avait commencé avec un cœur tout entier, son cœur était départagé. Écoute-moi, tu peux ne pas agir comme Salomon, avoir plusieurs femmes. Mais l'argent devient un Dieu dans ta vie. L'argent. Je reprends. Tu peux ne pas avoir plusieurs femmes. Mais l'argent. Tu vois, depuis que tu as eu l'argent, depuis que l'argent a commencé à rentrer un peu, c'est juste un peu, pas beaucoup, juste un peu. Ton cœur a été incliné vers d'autres choses. Il y a quelqu'un que je connais très bien, qui a galéré un moment. Et puis comme Dieu s'est fait les choses en 2019, il y a eu Covid. Et pendant Covid là, il est allé au Maroc, et il a dealé avec une fille. Et puis on lui a donné l'exclusivité de vendre les gels-mains en Côte d'Ivoire. Donc il a eu tous les marchés de gel dans les pharmacies, tous les marchés, et ça marchait. Il a pris une maison qui coûtait environ 1 million par mois. Tu sais, quand on parle de ça, tu dis, ouh, toi-même là. C'est parce qu'il n'y a pas l'argent que tu te contentes de studio. Hein? Quand l'argent va venir, on va savoir qui tu es. C'est parce qu'il n'y a pas l'argent que quand tu nous salues avec révérence. Le jour où l'argent va venir. Tu diras que, mais c'est le pasteur là, quand il me salue, il pense que quoi? Donc ce monsieur-là, il achetait, tu vois, il y a des chaussures qu'on appelle des Weston. Il achète des Weston. Weston, ça coûte cher. Il achète ça. Et puis il porte, maintenant, lui qui ne portait pas guine déchirée, il porte les guines pété, déchirées. Et puis il jouait dans son église. Quand il finit de jouer, il va s'asseoir. Il est sur son téléphone. Avant que le culte ne finisse, c'est lui qui sort. Il va tester sa voiture sur la route de Yamoussoukro. Et il a fait ça pendant plusieurs
plusieurs semaines, plusieurs mois. L'argent là, laissez-moi vous annoncer une nouvelle, l'argent finit. L'argent ça finit. L'argent ça finit. Et Covid là, ce n'est pas éternel. C'était juste une manipulation. Non, Covid n'est pas éternel. Donc le temps que Covid va finir, l'argent aussi est fini. Donc il a commencé à ne plus payer sa maison régulièrement. Il devait maintenant 1 an de loyer, 2 ans de loyer. Et quand la galère a commencé à le frapper, il allait voir son pasteur. Oh, à cette période-là, dans l'église, là, on payait la salle très cher. Mais il n'a jamais donné son argent. Il allait voir son pasteur pour dire que, vraiment, je me repentis. Parce que toute la période de Covid, là, il y a au moins 400 millions qui sont passés sur mon compte. Il dit non. Vous savez, souvent, quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu veux manipuler les hommes de Dieu. Il a pris son véhicule. Son véhicule qui est en train de se gâter là. Hein. Il a pris ses motos qui sont en train de se gâter là. Il dit non, je suis venu donner ça à Dieu. Parce qu'en réalité, il veut que Dieu, comme on prêche, tu vois, il veut que Dieu fasse quelque chose. Le pasteur est sage. Le pasteur lui a dit non, garde, parce qu'actuellement, ça monte sur toi. Il faut garder. C'est une façon sage de dire que... C'est une façon sage de dire non, on n'a pas besoin de ça. Il a dit, 2 ans de loyer. Le propriétaire même lui a dit, j'ai pitié de toi, il faut prendre tes bagages, il ne faut pas payer, il faut partir. Il faut partir. Tu sais ce qui va se passer? C'est la même église là, qui n'a pas considéré, qui a cotisé près de 7 à 8 millions pour le faire opérer. Parce qu'un jour, il a eu une fracture dans sa colonne vertébrale. Écoute-moi, Excellence, sois fidèle. Je veux qu'on continue la lecture. Nous sommes au verset 4. Allons au verset 5. Et puis on va descendre jusqu'au verset 9. Lisons ensemble. Salomon allait après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Continuons. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Tu sais, quand tu lis le verset plus haut, il parle de comme David son père. Le verset plus bas, il parle de comme David son père. Parce qu'il y a une référence. Pour être fidèle, là, on n'invente pas. On marche par rapport à une référence. Est-ce que ceux qui t'ont dévancé ont été fidèles? Marche comme eux. Marche comme eux. Regarde, nous sommes venus à l'église ici à cause de l'apôtre. N'est-ce pas? Nous suivons l'apôtre. Mais si c'est un homme qui n'est pas à femme, mais soyons des personnes qui ne sont pas des personnes à femme. Si c'est une personne c'est-à-dire qu'il n'a aucun égard pour l'argent, qu'il ait l'argent, qu'il n'ait pas l'argent, je veux dire que son cœur n'est pas ébloui, son cœur n'est pas traumatisé. Mais soyons de telles personnes, alléluia. La Bible dit tel père, tel fils. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il ne faut pas inventer ta chrétienté. Il ne faut pas inventer. Tu sais, notre problème, c'est qu'on a trop de pères sur Internet, sur TikTok. On a trop de mentors. On regarde tout. Et puis à la fin, on vient discuter. Non, la vie chrétienne, on ne discute pas. Si tu as vu un homme qui est fidèle, marche dans ses pas. Il y a quelqu'un qui a dit que quand un homme marche là, il laisse des traces. Donc celui qui a laissé des traces, et sur une bonne trace là, marche dans ses pas. Marche dans ses pas. Marche dans ses pas. Marche dans ses pas. Donc le père de David, le père de Salomon, David, n'a pas fait ce que Salomon fait. Il n'a pas fait ça. Donc Dieu peut se demander, mais où il a appris ça? Qui a séduit son cœur? Qui a séduit son cœur? Je vais te dire une chose, Excellence. Si tu es dans une église où tu vois que tes pasteurs ne boivent pas, s'il te plaît, ne bois pas. Ça veut dire qu'ils ont compris que la boisson, ce n'est pas bon. Si tu vois que tes pasteurs ne fument pas, et que toi tu as entendu que, mais tu as vu que d'autres pasteurs fument, s'il te plaît, fais comme tes pasteurs, ne fais pas comme les gens du dehors. Les gens du dehors, là, ils sont comme des loups ravisseurs. Des loups ravisseurs. Tu sais, on ne peut pas apprivoiser un loup.
Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut apprivoiser un chien, mais on ne peut pas apprivoiser un loup. Tôt ou tard, il finira par te manger. Donc tu peux aller chez un loup, pensant que c'est un bon gardien, mais tôt ou tard, il finira par te blesser. C'est pour ça que tu es blessé. Tout ton argent finit chez les loups. Et puis après, tu reviens chez tes. Dis amen, s'il te plaît. Lisons la suite. Nous sommes au verset 7. Au verset 7. Il dit alors Salomon bâtit sur la montagne. C'est-à-dire lui, c'est un autre niveau. Quand la femme touche sa tête comme ça, il bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem. Un haut lieu pour Kémosh. Continuons. L'abomination de Moab. Et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Verset suivant. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Et le dernier verset, le verset 9. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu combien de fois? 2 fois. 2 fois. 2 fois. Ce que je suis en train de dire, il faut faire attention à la grâce. Si tu ne sais pas appréhender les moments de la grâce, ça va te perdre. Il a eu beaucoup d'argent. Et bien aimé, son cœur s'est détourné des femmes. Dieu lui a apparu. Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit des choses. Tu sais, l'erreur de beaucoup de personnes parmi nous, c'est qu'on ne fait pas ce que Dieu nous a dit de faire. On ne reste pas fidèle à la parole de Dieu. Parce qu'on cherche toujours des sensations nouvelles, des nouvelles révélations. On cherche toujours des gens qui viendront nous flatter. Et nous sommes dans les derniers temps. Les gens vont te séduire. Les gens vont te séduire. Les gens vont te dire que, ça dit que ce qu'on t'a dit là, ce n'est pas vrai, mais c'est ce que je te dis là qui est vrai. Fais attention. Fais attention. J'ai regardé cette semaine plusieurs vidéos. Il y a un homme certainement qui peut-être, je ne sais pas, a bien commencé. Mais aujourd'hui, ce qu'il dit là, c'est grave. Mais il a du monde. Et des choses se produisent. Mes frères, embrassez-les. Faisons attention, faisons attention. Faisons attention. Ne soyons pas séduits par tout ce qui se fait à la télévision, sur Béni TV, sur les grandes chaînes. Ne soyons pas séduits. Restons concentrés sur ce que Dieu dit nous concernant. Frère, si je n'ai pas de milliards, ce n'est pas un problème. Dieu sait à quel moment il me donnera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je n'ai pas, la dernière fois on parlait, on était au programme et puis on parlait dehors. Si je n'ai pas de grosse voiture, mais ce n'est pas un problème. Pourquoi grosse voiture ça va me fasciner au point où j'allais me compromettre? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Écoute-moi, si tu n'es pas parti en Europe, ce n'est pas un problème. Dieu sait à quel moment tu iras en Europe. Ne vends pas ton droit d'aînesse, ne vends pas ta grâce. Dieu sait. Dieu sait. Est-ce que la fin de ta vie là, c'est l'Europe? Je connais une tata qui vit en Europe. Quand elle vient, Bishop, c'est déodorant, elle peut donner. Déodorant là, ça fait 1 euro, c'est 2 à 1 euro, 2 à 1,5 euros, c'est ça elle peut donner. 50 centimes. Oui, mais elle a donné ou elle n'a pas donné, elle a donné. Mais où elle vit en Europe? Mais frère, où elle vit en Europe là? C'est-à-dire, on a fini la maison des gens, puis elle est dans un grenier. Elle est en Europe. Maintenant, moi, j'ai regardé ça, je vais partir. Pour moi, on va sortir. Écoute-moi, pour toi, ne sors pas à cause de ce que les gens vivent. Pour toi, sors par rapport à ce que Dieu t'a dit. Et reste fidèle à ce que Dieu t'a dit. Reste fidèle à ce que Dieu t'a dit. La Bible dit que si la prophétie tarde, elle finira par s'accomplir. Regarde Salomon, regarde comment Salomon a fini. Je finis ce que je suis en train de vous dire ce matin. Quand tu observes la vie du prophète Élisée et son maître Élie, parce que ce matin, il y a une onction d'huile. Et laisse-moi te dire,
Il y a quelque chose qui est très intéressant dans la vie de ces deux personnes. Élisée est resté fidèle. Fidèle jusqu'à la mort à son maître. Fidèle. Il est resté fidèle. Écoute-moi, Élie, ce n'est pas un homme qui a des maisons huppées. Mais il transporte une grâce avec lui. Et Élisée qui l'a suivi, qui a abandonné tout, lui est resté fidèle. Fidèle. Et à la fin, le bénéfice était pour Élisée. Alléluia. Regarde dans 2 Rois chapitre 2, le verset 9, à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois le chapitre 2. 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 9. La Bible dit, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Tu vois, il ne demande pas ses voitures, il ne demande pas sa maison comme héritage, il ne demande pas un bien matériel. Il ne dit pas non, quand tu vas partir, moi je vais gérer ta femme, je vais gérer ton ministère. Il ne dit pas toutes ces choses. Il dit j'ai besoin d'une chose. Il y a un esprit qui travaille en toi là, c'est ce dont j'ai besoin. C'est la grâce là dont j'ai besoin. Amen. J'ai besoin de cette grâce. Dis amen, dis amen. Le papa va lui dire une chose qui est très intéressante. Il dit si tu as besoin de la grâce là, il faut que tu sois fidèle. Regarde, le verset suivant. Il dit, Élie dit, tu demandes une chose comment? Difficile. J'ai compris que Dieu ne va jamais te donner quelque chose de facile. Non. Excellence, Dieu ne va jamais te donner quelque chose de facile. Il y a quelqu'un qui a dit une fois, qui m'a dit, mais pasteur, tout ce que je demande là, c'est difficile. C'est difficile pour moi. Je ne sais pas pour les autres là. Est-ce que tu sais comment les autres font pour obtenir? Toi, en fait, tu regardes la fin des autres. Tu n'as pas vu leur début. Tu n'as pas vu leur début. Tu n'as pas vu leur début. Moi, je vous dis, ne soyez pas fascinés parce qu'on dit que la grâce est une faveur imméritée. Comme je ne mérite pas, je vais avoir. Comme je mérite. Frère, il y a un prix. Il y a un prix. C'est Dieu qui donne sa grâce. S'il veut, il te donne. S'il veut, il ne te donne pas maintenant. S'il veut, il te donne dans 1 an. Parce que Dieu ne veut pas te donner quelque chose qui va te détruire. Il dit, tu demandes une chose difficile. C'est difficile. Disons ensemble, c'est difficile. C'est difficile. Avoir l'onction, avoir la double portion, c'est difficile, frère. C'est difficile. Il y a des choses à faire. Et puis il dit, mais, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Mais, si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, si tu me vois, ça veut dire qu'il faut rester concentré. Il faut rester constant. Pendant qu'on marche ensemble, là, si tu me vois, donc du jour au lendemain, je peux partir. Donc ça veut dire que cet homme-là est appelé à avoir constamment les yeux ouverts. Les yeux ouverts. Et à être vigilant. Si tu me vois. Donc pendant qu'on évolue, je peux partir. Je peux quitter devant tes yeux. Mais si toi tu restes concentré et que tu me vois en train de partir. Ensuite il dit, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Si tu me vois en train de partir, cela t'arrivera. Donc il demande la concentration. Écoute-moi, tu peux marcher, tu peux venir à l'église, tu peux prier, tu peux jeûner. Mais est-ce que tu restes concentré? Est-ce que tu restes focus? Est-ce que tu es régulier, constant, fidèle, loyal? Si tu me vois en train de partir, si tu es fidèle, pendant que bien aimé on marche, quelque chose t'arrivera. Dis amen. Verset 10. Verset 10. Non, verset 11 maintenant. Il dit, comme il continuait à marcher. Regarde ça, c'est très intéressant. En parlant, voici un char. Voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un et l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Regarde la distraction. Regarde la distraction. Il lui a dit, si tu me vois en train de partir, ce genre de choses-là t'arrivera. Mais pendant qu'il marche, il voit un tourbillon. Mes frères, malgré le tourbillon, il reste focus, concentré. Concentré. Parce que le tourbillon vient peut-être pour te distraire. Mais malgré
la présence du tourbillon. Ce qui l'intéresse là, c'est Élie. Ses yeux sont sur Élie et non sur le tourbillon. Tu sais, notre problème, c'est qu'à un moment, nous changeons notre regard, notre trajectoire à cause de la petite distraction. Ne sois pas distrait. Nous sommes dans les temps où, bien aimé, tu ne dois pas être distrait. 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 Écoute-moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Du jour au lendemain, il y a une grâce qui peut venir. Du jour au lendemain, on peut t'appeler pour te nommer directeur, on peut t'appeler pour te nommer responsable. Ne sois pas distrait. Quand on travaille, les gens parlent là. Toi, ferme ta bouche, faut coudre ta bouche. Parce que parmi ceux qui parlent là, il peut y avoir des agents du DG. Ils sont venus te tester. Oh, comme toi, tu tiens les bérets. Le DG, il fait ceci. Le DG, il couche avec telle personne. C'est ton problème. Toi, tu es venu pour un travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Écoute-moi, s'il y a quelqu'un ici qui travaille dans la maison d'une maman, c'est-à-dire qu'il y a une fille de ménage, arrête de critiquer ta patronne. Un jour chez moi à la maison, on a pris deux dames. Ces deux dames, elles sont complices. Elles ne savent pas qu'il y a caméra. Le béret était béret. Elles m'ont chargé comme ça. Chargé. J'ai tout entendu. Donc j'ai dit à ma femme, voici ce que les femmes leur ont dit. Donc elle leur dit, c'est faux. Elle dit, mais je vais vous montrer tout ce qui s'est fait. Tout ce que vous avez dit. Ah tata, pardon. Il faut demander pardon au papa. Il faut demander pardon au pasteur. Un pasteur ne peut pas faire ça. Un pasteur ne peut pas faire ça. Un pasteur ne peut pas chasser les gens. Alléluia. Tu sais, il ne faut pas être distrait. Quand tu es quelque part là, sois concentré. J'ai dit quoi? Sois concentré. Parce que la grâce peut venir à tout moment. Il dit, si tu me vois en train de partir, sa manière de partir là, ce n'est pas qu'il va voyager. Hein. Dieu va l'enlever. Et pendant que Dieu l'enlevait, il y a un tourbillon. Vous savez ce que c'est qu'un tourbillon, n'est-ce pas? C'est-à-dire le sable a commencé à tournoyer. Et puis, c'est-à-dire la pointe était vers le ciel. Et puis, d'un coup, le prophète a disparu. Mais Élisée, avec les regards fixés sur lui. Les regards fixés sur lui. Alléluia. Je disais alléluia, alléluia. Et je suis en train de terminer. Et il montait au ciel dans un tourbillon. Alléluia. Terminons le verset. Oui, le verset 12, s'il vous plaît. Excellence. Élisée regardait et criait. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. La suite dit qu'il a déchiré lui-même ses vêtements et il a porté les vêtements de Élie, son père. Pourquoi? Parce qu'il a vu en train de partir. Il a été fidèle à ce que son père lui a dit. Il a été fidèle. Il est resté constant. Alléluia. Bon nombre d'enfants échouent parce qu'ils n'ont pas été fidèles à ce que leurs parents leur ont dit, même dans la maison. Ils échouent. Regardez les enfants qui échouent, la plupart du temps, ils ont désobéi à un ordre. Plusieurs personnes réussissent parce qu'ils sont fidèles, ils sont attachés aux engagements. Disons ensemble Amen. Ce matin, mon intention, c'est de te dire que d'une grâce à une autre grâce, en plus de ta préparation, il faut que tu sois fidèle. Il faut que tu sois fidèle. Dieu ne fait jamais des choses pour te faire plaisir. Dieu fait des choses pour révéler sa gloire. Dieu ne fait jamais des choses pour te faire plaisir. Dieu fera toujours des choses pour révéler sa gloire. Quand tu as fini de te préparer, ne te dis pas que parce que je suis prêt, les choses vont venir. Est-ce que tu restes fidèle? Fidèle, ça veut dire que malgré le temps que ça va prendre, je reste concentré, je reste constant, sans état de déloyauté dans mon cœur. Je n'entretiens pas la rébellion dans mon cœur. Je reste fidèle à Dieu. Disons ensemble Amen. Excellence. Aussi longtemps que tu restes fidèle, la couronne te sera accordée. La couronne vient pour relever ta tête. La couronne te sera accordée. Ce matin, reçois ta couronne au nom de Jésus. Mais reste fidèle, reste fidèle.
n'envie personne. N'envie aucune personne. Reste concentré sur ce que Dieu t'a dit. 2 fois, Dieu s'est révélé à Salomon et Salomon, pour finir, son cœur s'est emballé. Si Dieu t'a parlé, le Dieu qui t'a parlé n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Avant certainement que tu ne quittes la terre, Dieu exécutera te concernant toutes ces paroles. Aucune des paroles qui viennent de Dieu ne restera sans avoir été accomplie. Aucune. Aucune. Si Dieu t'a dit que tu vas te marier, frère, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais tu te marieras. C'est clair. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu a dit à une femme que tu auras un enfant, tu auras un enfant. Ne va pas prendre de raccourcis. Ne va pas prendre de raccourcis. Alléluia. Ne va pas vers une autre personne disant que c'est lui avec qui je peux avoir un enfant. Même si Dieu a dit, je peux aider Dieu. Dans la Bible, aucunement il est écrit, aide-toi et le ciel t'aidera. Non, c'est jamais écrit quelque part. Ce que Dieu a dit, il le fera. Ce que Dieu a annoncé, il le fera. Ce que Dieu a déclaré, il le fera. Si Dieu a dit que tu seras un homme oint, tu seras un homme oint. Sois fidèle. Fais ce qu'on fait pour avoir l'onction. Fais ce qu'on fait pour garder son cœur plus que toute autre chose. Fais ce qu'on fait pour aimer Dieu plus que toute autre chose. Écoute-moi, que ton cœur ne soit pas détourné. Disons ensemble Amen 3 fois. Amen. Amen. Et Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout et faire cette prière? Seigneur, garde mon cœur. Je vais être fidèle. Je vais être loyal, fidèle, loyal, régulier, fidèle, loyal, régulier. Écoute-moi, si tu es un homme qui change du jour au lendemain, les gens n'auront plus confiance en toi. Non. Si tu es une personne qui change du jour au lendemain, les gens n'auront plus confiance en toi. Et c'est pareil dans le royaume des cieux. Si tu changes du jour au lendemain, on n'aura plus confiance en toi. Et la confiance là, elle est chère. Alléluia. Elle est chère. Lève-toi et puis parle à Dieu. Parle à Dieu.